Nous allons maintenant au Mali pour continuer ce débat présidentiel. Deux fichiers, une élection, c'est une question. Alors, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a dénoncé d'importantes anomalies dans le fichier électoral dans le pays lors d'une conférence de presse en présence des diplomates en poste. Le directeur de campagne, Tibili Dramé, a affirmé que le fichier mis en ligne le 4 juillet par les autorités maliennes était totalement différent du fichier audité le 27 avril par l'Organisation internationale de la francophonie. Il a expliqué que le fichier mis en ligne dénombrait 8 105 154 électeurs, soit une centaine de milliers de plus que celui audité par les experts internationaux qui se chiffre à 8 462 électeurs. Alors, sur d'autres points, il additionne les électeurs village par village et obtient quelques 488 000 électeurs supplémentaires par rapport au nombre global annoncé. 1 millier de bureaux de vote répertoriés dans plusieurs communes, soit un total de 477 000 voix fictives et des informations essentielles, nom, prénom, photo, font défaut sur les fichiers électoraux. Alors, il estime qu'il en ressort que l'on peut estimer un potentiel de fraude qui s'élève tout de même à 1 241 547 voix. Kofi Kanetom, qu'est-ce qui se passe au Mali? Vraiment, je n'arrive pas à me retrouver. Mais d'après les explications qui ont été données, la faute serait commise par les statisticiens et certaines personnes. Oui, c'est un peu déplorable, des situations comme ça qui viennent démontrer que l'Afrique en matière de démocratie se cherche encore. Et je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas souvent l'apanage de ceux-là, des griots qui entourent les responsables politiques et qui veulent tout de même démontrer leur fidélité et pouvoir tirer leur épingle du jeu. Parce que je vois mal un président de la République qui va donner des instructions de truander les listes pour lui permettre de pouvoir se faire élire. Mais ça ne peut que relever de ceux-là qui va lui dire que nous avons une forte mobilisation derrière toi et qui crée de ces anomalies pour pouvoir justement relever cela. Mais la deuxième chose que je puisse relever également, c'est que il faudrait que la sagesse commence par prédominer. Face à une telle situation, est-ce qu'un tollé suffisait pour pouvoir régler ce problème? Ou aller maintenant, dès que vous avez vu la chose, aller demander à ce que des dispositions de contrôle soient émises afin que, parce que vous avez aujourd'hui l'audience internationale autour de vous, afin que un autre dispositif soit mis en place et qui vous donne plus de crédibilité que de commencer par ameuter toute une communauté, toute une société dans un pays déjà fragilisé par beaucoup de guerres et où des gens ne sont pas prêts à pouvoir vous laisser la main libre pour pouvoir arriver, tout comme si vous ne saviez pas ce que ces élections, ces enjeux-là devraient amener comme amélioration dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc ça ne fait que retarder l'échéance et profiter à ceux qui sont en train de dicter la loi dans le pays. Mais sincèrement, c'est déplorable si jamais il advenait que de ces malversations ont été sciemment orchestrées par des individus. Alors, Sylvestre, est-ce que c'est vrai que le pouvoir parle d'erreur informatique, mais ça peut se comprendre là que l'OIF audite un fichier et on a 8 462 électeurs et on met en ligne un fichier qui compte 8 105 154 électeurs. Non, il faut tout juste. Ce sont des plans de fraude parce que je me dis, vous savez, même avant même l'audition des fichiers, il y avait déjà des suspicions sur la crédibilité, la fiabilité du scrutin. Maintenant, avec la scène qui s'est passée la dernière fois, les gens se disent, si vous avez bien écouté Soumaïla Cissé, il dit que maintenant nous avons les preuves de ce que nous disons. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des suspicions
Maintenant que on a audité un truc, et là, pourquoi garder encore l'ancien peut-être dans la base de données et envoyer la. C'est pourquoi je dis que ce sont des points de fraude. Ils l'ont fait, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Et là, contrairement à Mofor, moi, je crois qu'il faut ameuter l'opinion. Il faut ameuter l'opinion parce que lorsque vous dénoncez des fraudes et que les gens ne vous croient pas, maintenant qu'ils sont, je crois qu'ils ont été pris en flagrant délit, je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire que tout le monde puisse comprendre que, en réalité, nous avions dit que ce pouvoir-là est en train donc de planifier, de mettre en place un système de fraude. Vous croyez que c'était peut-être un candidat et tout. Maintenant, vous voyez la situation. C'est pourquoi je crois que j'ai salué quand même cette manière, cette sortie donc de Soumaïla Cissé. Maintenant, et quand la situation s'est présentée, je crois que Ibeka est encore président de la République. On pouvait quand même le croire, ou du moins le peuple et malien peut avoir confiance en lui s'il prenait peut-être des décisions pour ne serait-ce que faire démissionner ceux qui ont posé ces gendarmes. Oui, on peut quand même demander à ces statisticiens-là, celui qui a commis l'erreur, mon ami, tu ne peux plus être dans le système, va te mettre à l'écart. Là, peut-être il y aura peut-être une confiance de ce peuple-là. Mais lorsque le Premier ministre quand on estime que ce n'est qu'une erreur... Non, une erreur, je vous dis que dans ce genre on sait, je crois, on sait comment ça se passe en Afrique. Lorsque certains présidents veulent se maintenir, ils vont parler d'erreurs, ils vont parler donc ils diront qu'ils n'ont pas su que ça pouvait quand même, mais en réalité, c'était un plan, le plan n'a pas marché. Voilà. Si on peut partir de l'assertion que les choses ont toujours existé en double. Enlever celui qui a commis l'erreur, c'est peut-être placer son doublon qui viendra maintenir les choses. Est-ce que vous voyez? J'ai constaté que même aux États-Unis d'Amérique, avec les présidentielles qui ont fait venir Trump, il y a eu des supputations autour de cette élection qui ont frisé des fraudes. Vous voyez avec Vous voyez avec quelle sérénité des gens conduisent cette affaire-là et qui, au jour, prend plus d'ampleur. Est-ce que vous voyez? Qui n'embrase pas tout un pays parce que c'est l'intérêt du pays et non l'intérêt de ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Contrairement à ce petit élément qui, aujourd'hui, fait la pluie et le beau temps. Est-ce que c'est un petit élément? Non, en fait, il ressort un potentiel de fraude que l'on peut estimer à 1 million de $241 sans compter les votes de l'étranger. Quand je parle de petit élément, je le parle en plaçant le Mali en face de choses des États-Unis. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que quelque part, si c'était dans un contexte où près de 52 États sont fédérés, vous voyez ce que ça aurait produit comme vacarme. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je dis quelque part... Mais n'oubliez pas aussi qu'il y a des djihadistes au Mali. Je ne dis pas non. Aujourd'hui, je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de gérer cette histoire-là pour sortir tout un pays, tout un peuple? Justement, c'est pourquoi moi je préconisais que le peuple aurait peut-être confiance au secrétaire si le président, ou si on prenait des décisions, celui qui a commis cette faute-là est identifié et on le met à l'écart, ça pourrait rassurer les gens donc de la fiabilité du scrutin. Celui qui l'a fait, c'était une erreur, on l'a mis à l'écart, donc c'est quelqu'un d'autre qui est là. Et là, les gens vont se dire, maintenant c'est un nouveau, ce n'est plus l'ancien. Je vous dis, si on maintenait ces gens-là dans ces conditions, après les résultats, il y aura contestation, parce qu'on dira qu'ils sont toujours là, ils ont quand même, d'une manière ou d'une autre, utilisé ce système-là pour frauder d'une part ou d'une autre. En fait, ce que tu dis, je ne le rejette pas, mais je me dis que la sagesse aurait prévalu pour qu'on amène le gouvernement et le président tels qu'ils l'ont constaté, que celui-là qui a fait le truc-là et a commis ces malversations n'était plus prédisposé à continuer et que ce soit un consensus qui retire ce monsieur du justement, mais le Premier ministre a juste parlé d'erreur et puis la vie continue. C'est là où le bas blesse. Non. Il a juste dit, c'est une erreur au niveau donc de l'informatique. Est-ce qu'il a dit comment il corrige ça?
Mais alors, il y a quand même quelque chose de surprenant, c'est que c'est le camp de Soumaïla Cissé et la soixantaine d'organisations autour de sa campagne qui montent vraiment au créneau, alors qu'il y a 24 candidats en ligne. Si on enlève Soumaïla Cissé et le président Ibeka, il en reste 22. Les 22 autres ne semblent pas trop préoccupés par cette situation. On sait qu'il y a des faits valoir. Il y a certains qui viennent juste parce qu'ils veulent quand même se montrer avoir, peut-être sur leur CV, anciens candidats aux élections présidentielles. On sait qu'il y a des gens qui n'auront même pas 2 ou 3%, mais ils veulent y aller. Je vous dis, aujourd'hui, le jeu est entre Ibeka et Cissé. Ça, il faut le dire. C'est entre les deux. Donc, quand l'un fraude, l'autre doit nécessairement quand même ameuter l'opinion. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi je dis, et vous verrez que même derrière Cissé, il y a également une coalition. Donc, je vous dis que si le Mali ne sait pas faire et que après ces élections, on tombe peut-être dans une contestation alors que le nord du pays est déjà embrasé. Je vous dis que ce serait le chaos total. C'est plus que la Libye. Ouais, mais c'est là où vous venez vers moi. Ce que j'ai dit aujourd'hui. Non, je suis encore assis. Ce que je suis en train de dire, c'est que il se peut que tout ça là soit vrai. D'accord. Bon, maintenant, moi, mon problème, comment gérer cet incident grave pour que ça ne crée plus de problèmes à ce Mali qui déjà ploie sur la menace djihadiste. C'est ça, moi, ma préoccupation aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et puis, comment faire de sorte qu'aujourd'hui, on ne dise pas qu'autour de ces 24 partis engagés dans cette course, que ce soit celui-là qui semble être plus favorable à la présidentielle, qui crie pour qu'on se dise que peut-être, parce que l'inverse aussi peut se produire, peut-être qu'il a senti qu'il ne pourrait pas tenir devant ce dernier. Voilà pourquoi, à partir d'un petit indice, il a élargi ça de façon exponentielle pour ameuter le public et crier. Non, je suis en train de développer. Justement, je te suis. Comme je viens vers toi, je te suis. Donc, je dis que même avant quand même cette erreur, il y avait déjà des suspicions. En fait, en Afrique, dès que les élections arrivent, des gens donnent pour gagner quelqu'un par fraude. C'est pourquoi finalement, je crois qu'il faut jouer il faut faire comme la Gambie, on va mettre les billes, et puis je crois qu'on n'aura pas ce genre de problème. Non? Alors, il y a aussi quelque chose que je voudrais qu'on puisse peut-être toucher sur le cas du Mali, c'est que, aussi bizarre que cela puisse paraître, le nord et le centre du pays sont en proie, on le sait, à de graves crises sécuritaires, mais c'est là où il y a eu plus de retrait de cartes d'électeurs. Ça se comprend? Vous comprenez ce que je disais. Parce que au nord, il y a les gens sont méfiants, les gens ont peur de sortir. Et c'est là où il y a plus. C'est-à-dire, c'est là où il y a plus de cartes. Donc, est-ce que dans l'entendement, ça sort de l'entendement quand même. Là, on vous dit que c'est là où dorment les djihadistes. C'est là où les âmes crépitent beaucoup plus. Et c'est là où il y a plus quand même de retrait de cartes. Mais ça sort de l'entendement. C'est pourquoi je dis que ce système-là, c'est déjà... Je crois que le Mali, c'est déjà mal parti. Franchement, c'est déjà mal parti parce que... Il y a deux assertions qui peuvent voilà là-bas. Si certains ne se sentent pas menacés, pourquoi ils vont aller chercher la sécurité? Mais les gens ne sortent pas. Mais justement, parce que des gens se sentent menacés et ils pensent que quand ces échéances vont advenir et qu'il y aura un homme fort qui va diriger, là, ils pourront avoir cette liberté. Et comme la paix les a échappés, ils sont dans la recherche de cette paix, ils peuvent sortir et aller retirer leur carte. La deuxième assertion, c'est peut-être que des gens ont pensé que si on attribuait des réceptions de cartes là-bas, c'est la zone où des gens n'iront pas contrôler. Voilà. Là, tu peux rejoindre. Voilà, c'est-à-dire que nous devons faire des analyses. Nous ne sommes pas là-bas, nous ne sommes pas là-bas. Nous devons faire des analyses pour tirer. Non. Il faut juste l'une ou l'autre assertion peut être vraie. Non, il faut juste analyser la situation. Je vous dis, même, je crois que c'est dans 3 jours, je crois. Vous verrez on verra si le nord, il y aura plus d'influence au nord qu'au sud du pays. Et là, ça pourrait quand même nous donner déjà une idée du système. Je vous dis qu'au nord, ce n'est pas une prophétie, mais au nord, on aura quand même peu d'influence pour ces élections-là. Parce que les gens vont craindre. Justement parce que il y a des cellules djihadistes qui menacent. Les gens vont
auront peur que quand il y aura d'affluence, peut-être que c'est les djihadistes qui viendront quand même régler leurs problèmes. À supposer qu'on leur donne une garantie suffisante de choses de sécurité. Quelle garantie? Il y a l'armée. Il y a des bandes d'armées françaises, les forces de la CEDEAO qui sont là, mais ça n'a rien donné. À supposer que des gens avaient... Justement, moi, je ne suis pas dans une supposition. C'est pourquoi je... D'accord. On va essayer de marquer la pause et puis on va revenir derrière sur le tournoi.